Aujourd'hui dans l'épisode 25, les masques commencent sérieusement à tomber, et ça sent la panique chez les voleurs. Tout le monde commence à faire ses propres hypothèses, et une chose revient souvent, Enzo. Il n'a jamais vraiment participé à l'enquête, il est discret, presque trop. Et forcément, ça commence à se voir. Vivian, Nicolo, Jess, Marine et Julien se réunissent. Et pour eux, c'est clair. Ben Bous, lui, passe ses journées à dormir. Donc impossible que ce soit lui. Leur suspect numéro 1, Enzo. Enzo, lui, reste calme malgré les accusations. Il nie tout, mais plus personne n'est dupe. Julien, de son côté, avoue avoir monté tout un plan pour faire croire que Beverly était la voleuse, comme s'il voulait détourner les soupçons. Et là, il commence à sérieusement se poser des questions. Il se tourne alors vers son allié, Giuseppa. Il espère qu'elle pourra l'aider, parce que là, clairement, il est dans une sale position. Pendant ce temps, Nicolo confronte Enzo à l'écart. Il lui dit clairement, « Je suis sûr que c'est toi. Mais je veux pas que tu partes. » Et même face à ça, Enzo continue de nier. Mais Nicolo n'est pas convaincu du tout. Et puis retournement. Certains se mettent à soupçonner, Benoît. Julien espère que Benoît n'aurait pas pu aller jusqu'à éliminer sa propre femme. D'autant plus qu'il aurait un faible pour Julien. Et là, Benoît rougit, incapable de se défendre. Enzo et Giuseppa sautent sur l'occasion pour enfoncer le clou. Dans le salon, l'ambiance est tendue. Enzo commence à douter de tout le monde. Julien court raconter tout ça à Jessie dans le jardin. Ce comportement d'Enzo, il est louche. Comme s'il voulait tout cacher. De son côté, Giuseppa stresse. Parce que si Enzo est grillé, elle pourrait bien tomber avec lui. Et surpris, Enzo se met à participer activement à l'enquête. Changement total de comportement, qui étonne tout le monde. L'alarme retentit, c'est l'heure du jeu d'indices. Les voleurs choisissent Benoît et Adixia, en espérant qu'ils ne ramèneront rien. Comme d'habitude, des mots sont tirés au sort. Œil, barque, ballerine, chèvre, et un enfant. Les joueurs doivent inventer une histoire avec tous ces éléments, puis répondre en salle d'interrogatoire. Mais, ils oublient de préciser des détails comme l'âge de l'enfant, ou ses vêtements. Résultat, 6 bonnes réponses sur 10. Mais c'est suffisant pour obtenir un indice. Ils découvrent l'indice, 2 lettres, O et A, qui se tiennent par la main. Et là, panique chez Giuseppa et Enzo. Ce sont les dernières lettres de leur prénom. Coïncidence. Ils n'y croient pas trop. Et attention, ce n'est pas fini. Mister S annonce qu'il n'y aura pas de jeu d'innocence. Et pour Enzo et Giuseppa, c'est une catastrophe. Marine craque. En larmes, elle en a marre d'être ciblée chaque semaine. Lors d'une réunion, elle demande à tout le monde de voter contre elle. Elle en peut plus. Mais Benoît doute, et s'il avait vu juste? Et si ce comportement, c'était celui d'une voleuse? De son côté, Enzo devient de plus en plus impulsif face à Nicolo. La tension monte. Alors, Enzo est-il vraiment le voleur? Giuseppa est-elle impliquée? Et que cache Benoît? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater, et on se retrouve très vite pour la suite de The Detective Club.